Salut à toi, ici c'est ton gars sûr, Tonton Gibbs et Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce Sneaks of the Month. J'espère que vous êtes au maximum et prêts à affronter ce top 10 avec des lunettes anti-projection parce que le mois de mars était comme tous les mois de mars bouillant. Déjà, désolé pour la semaine de retard, mais comme vous le savez, la semaine dernière j'ai lancé ma marque OG Camp au Sneaker Event, c'était le dimanche 1er avril, le jour où je fais le montage de mes vidéos, etc. C'était une très grosse journée, l'accueil a été très cool et il me reste encore une dizaine de modèles de l'édition numéro 1 que je mettrai en ligne pour l'inauguration de OGCamp.com. Oh mais avant toute chose, le gagnant de notre petit concours familial Instagram avec le hashtag Tonton Gibbs mars 2018, le gagnant avec la plus belle photo sneakers, c'est lui, monsieur Anthony Octave. J'ai choisi cette photo pour l'ambiance et la mise en scène. Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc dans cette photo, avec par exemple le tannage du cuir de la Air Max One Master qui projette les mêmes reflets de la carrosserie de cette bécane. Et puis je vois bien la paire sur ce genre de moto. C'est cool. Donc bravo Anthony Octave. Allez follow le Bookzer. Son Instagram est dans la description et j'ai reposté bien sûr sa photo sur mon Instagram. Force frérot, congrats. Bien sûr, beaucoup de photos, difficiles de choisir comme d'habitude. En voici quelques-unes sans ordre de préférence. J'ai pas pu mettre toutes les belles photos. Encore une fois, merci à tous pour participer. J'apprécie chaque photo. Donc pour le mois d'avril, postez vos photos avec le hashtag Tonton Gibbs avril 2018. Tout attaché, Tonton Gibbs, avril 2018. Et il y a déjà quelques personnes qui ont commencé, et c'est bien, vous m'avez pas attendu, ça veut dire que vous suivez, et ça c'est cool. 3 photos maximum par personne, s'il vous plaît, j'insiste. C'est pas éliminatoire, mais ça pénalise un peu quand même. Et surtout des photos de vous. Si c'est un compte Instagram qui reposte des photos, ça fonctionne pas. J'en appelle à votre créativité. Tout est expliqué dans cette vidéo que je vous mets en lien dans la description. C'est un concours photo sneakers mensuel. Tonton Gibbs, avril 2018, tout attaché. Oh mais passons à ce mois de mars extraordinaire. Plutôt compliqué pour le classement, mais on y arrive toujours. Et surtout, n'oubliez pas que c'est un classement qui n'est pas basé que sur mes goûts personnels et la cote des paires. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte, la beauté, l'originalité, la collab, l'histoire, etc., etc. Et bien sûr, la cote reste importante, car au final, elle est le résultat d'un avis général. La liste des paires citées dans ce top 10 est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop, quelques-unes. Juste après le top 10, comme d'habitude, n'oubliez pas la catégorie Challenger, avec des paires qui étaient aussi en réflexion pour ce classement. Le top 10, c'est parti. Numéro 10, Supreme, Nike et NBA. Les deux paires de Air Force One Mid, Black and White, issues de la collection NBA Logo, sortie le 8 mars à 165 €, accompagnées de sapes cool, mais un peu dur à porter tout de même. Numéro 9, la très réussie collaboration entre les Anglais de Hand Clothing et les Japonais de ASICS Tiger sur un modèle Gel Light 3 surnommé Wasabi. Inspiré de la cuisine japonaise, la paire est sortie le 10 chez Hand à 145 € avec un spécial packaging composé d'ustensiles traditionnels. Elle a eu une sortie plus large le 14 mars, toujours limitée, mais bon, c'est pas la guerre comme une Off-White ou une Yeezy, mais moi j'aime bien, ça fait du bien de voir d'autres choses comme la Wasabi par exemple. Numéro 8, autre collab et toujours avec le tigre japonais, cette fois-ci avec mes Allemands de Asphalt Gold qui rendent hommage à leur ville Darmstadt. Avec son architecture art nouveau, on est sur un modèle Gel DS surnommé Jugendstil. Je suis pas sûr de la prononciation comme c'est à prononcer en allemand. Sorti le 17 à 150 €, la paire est très réussie et ils n'ont pas lésiné sur le packaging non plus, avec une très belle box en fer. Numéro 7, la Air Jordan 3 Tinker Energy Fire Red qui reprend les premiers croquis de Tinker Hatfield qui est à l'origine de ce modèle comme beaucoup d'autres paires à succès incontestable. C'est une des 3 paires qui célèbrent les 30 ans de cette dernière. J'adore la Air Jordan 3, c'est un vrai classique chargé d'histoire et d'anecdotes. Sur ce modèle, on retrouve le Nike Air sur le talon et la particularité propre à cette Tinker Energy, c'est le swoosh noir sur l'extérieur du upper. Elle est sortie le 24 mars à 225 €. Numéro 6, je mets cette paire en 6e position, même si j'aurais à titre personnel souhaité autre chose. Je respecte toujours le taf de Hugh Gerolson, créateur de la marque Acronym, que je vous recommande chaudement, même si ce n'est pas pour tous les portefeuilles. Donc vous l'aurez compris, une nouvelle collab Acronym sur une base Vapor Max Mark II, sans lacets, slip-on comme on dit. Colorway Lightbone, surnommé Johnny's Icy Passage. Traduisez le chemin glacé de Johnny, inspiré un peu d'un western moderne. Très lourd, limité of course, sorti le 22 à 250 €. 2 autres jolis modèles à venir en mai, tenez-vous prêts. Numéro 5, la nouvelle Vapor Max Off-White, très belle, le traitement Off-White fait toujours la diff et apporte toujours une personnalité forte à la chose. On peut dire clairement que la collab entre Virgil Abloh et Nike est un succès à la hauteur des premières Yeezy Nike par exemple. Les Black Crimson sont sortis le 30 mars à 250 €. Une Vapor Max White est à venir, ce sera la 3e Vapor Max Off-White. Numéro 4, le Holy Pack, collab Pharrell Williams et Adidas NMD, Human Race Trail, succès garanti, Adidas ne tombe pas KO et tient bon la barre. Si vous voulez en savoir plus sur ce pack, je vous invite à regarder les OMG Sneakers NMD Human sur ma chaîne. Elles sont sorties à 250 €.
le 16 mars. 4 paires mais 3 modèles pour ce classement car la Blanc Canva était sortie en février en version plus limitée. Numéro 3, un rugissement sauvage. Pour le pack Atmos Animal 2.0, je suis ultra fan de ce pack et si c'était un classement selon mes goûts personnels, elle serait en première position. C'est juste une tuerie, une Air Max One et une 95 avec des traitements exceptionnels, paires excentriques je vous l'accorde, mais aussi des vraies paires de sneakerhead. Les paires de Koji sont sorties le 17 mars à 160 € et 250 € pour la 95. Numéro 2, une des paires les plus attendues de l'année pour certains. C'est un vrai désir, pour d'autres, une envie créée par un an de communication acharnée. La Nike Air Max One 97, Sean Wotherspoon, le créateur de Round 2 et le gagnant du Nike Vote Forward 2017. Cette paire avec une semelle de Air Max One et un upper de Air Max 97 en velours côtelé ne manque pas de caractère et d'originalité. Beaucoup de détails à découvrir, les velcro, les aglets, etc. Une bombe sortie le 24 à 160 €. And the number one is... Alors je suis sûr que la plupart d'entre vous se disent « Putain, mais pourquoi il a pas mis la Wotherspoon en premier ?» Mais aux yeux de la cote et de la beauté de cette Off-White, je ne peux définitivement pas mettre la Wotherspoon en premier sous prétexte qu'elle est une des paires les plus attendues de l'année. Virgil Abloh nous offre un modèle ultra réussi, très sobre et clean, presque monochrome dans un bleu glacier avec le zip tie bleu qui apporte aussi un truc en plus. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai organisé un concours avec Crêpe Protect et Presented by Collect pour vous faire gagner cette paire de fous. C'est sur Instagram et le concours est encore disponible. Et c'est pas n'importe quoi la famille, hein. Cette Off-White Air Jordan 1 White est sortie en exclusivité pour l'Europe, ce qui fait grimper sa cote à l'international. Elle est sortie le 3 mars à 180 €. Elle est magnifique. It's done, family. Tout de suite comme promis, la catégorie Challenger avec des paires qui auraient pu figurer dans ce top 10. Alors en réflexion, on pouvait retrouver sans ordre de préférence et aussi sans rentrer dans les détails, des Riccardo Tisci et Nike Air Force One Minotaur 2.0 qui ont su se faire désirer. Les Nike Air Safari Retro, un vrai classique de 1987, du style OG à 110 €. Et Nike Air Max 270 Dusty Cactus, mais surtout la University Gold qui est magnifique. La collab Haven et ASICS Gel Light MT. Et je voulais faire aussi une mention spéciale pour le programme Nike ID sur 2 classiques, la 180 et la 93. Vous pouvez vous faire des classiques sur mesure. Ça tue. Comme d'habitude, si vous avez kiffé, vous êtes complètement libre de défourailler le thumbs up ici en bas de la vidéo. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit et sans aucun danger physique. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chaîne. N'oubliez pas la liste des paires citées dans l'émission et dans la description. On se retrouve très vite pour un petit vlog sauvage du Sneaker Event et un OMG Sneakers. Je sais pas si vous êtes prêts. Oh mate, here be back.